Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi et la une de l'actualité de ce vendredi 19 août. Suite aux incendies qui ont touché une majeure partie du nord-est du pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique du président tunisien Kais Saïed et des messages de la part de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, dans lesquels ils lui ont présenté ainsi qu'à tout le peuple algérien et aux familles des victimes leurs plus sincères condoléances. Retour dans ce journal sur la visite du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman dans la wilaya de Taraf. Ben Abdelrahman qui était en déplacement à la tête d'une délégation ministérielle suite aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une visite à travers laquelle il a présenté ses condoléances au nom du président de la République aux familles des victimes. Et le Croissant Rouge algérien a donné hier le coup d'envoi d'une caravane de solidarité d'aide alimentaire et d'équipements médicaux au profit des sinistrés des forts incendies qui ont touché la wilaya de Taraf. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, au cours duquel il lui a présenté en son nom personnel et au nom du peuple tunisien frère ses sincères condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays et assuré de la solidarité et du soutien de la Tunisie, pays frère, aux côtés de l'Algérie dans ces conditions et de la disponibilité de son pays à prêter assistance à l'Algérie. À son tour, le président de la République a remercié son frère le président Kais Saïed et à travers lui le peuple tunisien frère pour ses sincères sentiments de solidarité et de fraternité, saluant hautement la profondeur des relations fraternelles unissant les deux peuples frères. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu également un message de l'émir de l'État du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans lequel il lui a présenté ses condoléances pour les victimes des incendies enregistrés à l'est du pays, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de condoléances de la part de son homologue palestinien Mahmoud Abbas, dans lequel il lui a présenté ses condoléances pour les victimes des incendies. Mahmoud Abbas a exprimé à cette triste occasion sa pleine solidarité avec l'Algérie, priant Allah d'accorder sa miséricorde aux victimes et un prompt rétablissement aux blessés. Puisse Allah protéger l'Algérie et son peuple frère et lui accorder santé, prospérité et paix, a conclu le président palestinien. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est dépêché hier jeudi dans la wilaya de Taraf en compagnie d'une importante délégation ministérielle pour s'enquérir de la situation engendrée par les incendies de forêt qui se sont déclenchés dans la région, tout comme dans beaucoup d'autres wilayas de l'Est du pays. Ben Abdelrahman a présenté les condoléances au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune et également rendu visite aux blessés à l'hôpital d'Al Qala. Plus de détails avec Badia Amarni. Sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est rendu hier à Al Qala, accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et d'une importante délégation ministérielle. Ben Abdelrahman a constaté l'ampleur des dégâts causés par les feux dans la région de Barabtia. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour présenter les condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, assurant le soutien de l'État et la pleine mobilisation des différents services avec tous leurs moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les blessés. Au nom du président de la République et au nom de tous les membres du gouvernement, je présente nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et je tiens à vous assurer que l'État soutiendra indéfectiblement toutes les personnes qui ont été touchées par ces incendies. Tous les moyens seront déployés pour les soutenir durant cette épreuve difficile. C'est une catastrophe naturelle qui touche tous les pays du monde, pas seulement le nôtre. Je tiens également à saluer les efforts consentis par la direction de la protection civile, la direction générale des forêts et tous les acteurs concernés par la lutte contre les incendies. Le Premier ministre s'est dépêché au chevet des blessés à l'hôpital Bouzid Ammar d'Al Qala, où il a affirmé que la société civile sera mise à contribution pour recenser les personnes affectées par les feux et assurer que le recensement
remboursement des dégâts débutera dès la semaine prochaine et l'indemnisation des personnes sinistrées dès la fin de cette opération. كي بدات تشعل النار حنا خرجنا عاد الصباح لا هي شعلت الصباح كانت تبان بعيده ايوا حنا شفناها تبان بعيده وقعدنا نقصروا ونلعبوا تما في البيسين مده نسلكوا لقينا كانت الرياح الرياح قويه بزاف هي اللي مشات النهار لي بومون تاعو راهم الحمد لله ربي يجيب شو ان شاء الله. Ayman Ben Abdelrahman n'a pas manqué de souligner les efforts consentis par l'État en mobilisant dès les premiers foyers d'incendie déclarés à travers plusieurs wilayas du pays tous les moyens matériels et humains nécessaires pour les circonscrire. Saluant au passage les éléments de la protection civile, la Direction générale des forêts, les forces de l'armée nationale populaire et tous les acteurs impliqués dans la lutte anti-incendie. L'État a mis en place tous les dispositifs et tous les mécanismes nécessaires à la prévention contre ce genre de catastrophe, malgré l'étendue des surfaces à contrôler. Toutes les wilayas comptent des brigades de la protection civile et de la protection des forêts. Même les services de sécurité, tous corps confondus, sont activement impliqués dans ces dispositifs de lutte et nous les en remercions pour cela. Il faut rappeler que dans les wilayas affectés, les autorités locales ont pris toutes les mesures nécessaires pour la prise en charge des sinistrés et des blessés. Des cellules de crise ont été installées et un dispositif d'alerte préventif a été mis en place pour faire face à toute urgence. Et conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Soukharas porte à la connaissance de l'opinion publique que les enquêtes judiciaires en cours sur les feux de forêt dans le territoire de compétence ont abouti à l'arrestation d'un incendiaire suspecté d'avoir mis le feu dans la forêt adjacente à la cité 400 logements. Le suspect soumis à la fouille par les services de sécurité avait en sa possession 3 briquets. Il s'agit du nommé KS, âgé de 29 ans, un repris de justice. Le concerné a été présenté devant le parquet et une information judiciaire a été ouverte à son encontre et à l'endroit de toute partie dévoilée par l'enquête pour les crimes incendie volontaire de forêt, incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes et causé des blessures et infirmités permanentes. Le juge d'instruction près le tribunal de Soukharas, après avoir entendu le concerné en première comparution, a ordonné son placement en détention provisoire. Le parquet de Soukharas a expliqué que les procédures de saisine de la section en charge des affaires de terrorisme du tribunal de Sidi Mohamed Alger seront engagées en cas de confirmation du caractère subversif de ces actes. Pour rappel, et suite aux feux enregistrés dans certaines wilayas du pays, les parquets de la République compétents ont ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires contre X sur ces faits en vue de déterminer s'ils sont d'origine criminelle et d'en identifier les auteurs. Le cas échéant pour les poursuivre en justice avec la rigueur qu'impose la gravité de ces actes et conformément aux lois de la République. Les incendies déclarés à travers plusieurs wilayas du nord-est du pays ont été totalement éteints, avec 73 foyers totalement maîtrisés durant les dernières 24 heures, selon les dernières informations fournies par la Direction générale de la protection civile. Les incendies ayant touché ces derniers jours plusieurs wilayas du nord-est du pays ont fait, pour rappel, 37 morts et des dizaines de blessés. La wilaya de Taraf a été la plus touchée avec 30 morts et 161 blessés. Celle de Soukharas a enregistré 5 morts et 42 blessés et 2 décès sont à déplorer dans la wilaya de Sétif. Les unités de la protection civile, de la conservation des forêts et de l'ANP restent sur le pied de guerre. Des cellules de vigilance et des cellules de crise ont été installées. Les services des cellules de proximité dans la wilaya sinistrée ont été mobilisés par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme en vue d'apporter une prise en charge psychologique et sociale aux victimes de ces incendies. Les directions de l'activité sociale de plusieurs wilayas adjacentes aux régions touchées par les incendies devront dépêcher dès aujourd'hui des caravanes de solidarité et d'aide aux familles sinistrées, et ce en coordination avec les acteurs de la société civile et les autorités locales.
Le Croissant Rouge algérien a donné hier depuis Alger le coup d'envoi d'une caravane de solidarité d'aide alimentaire et d'équipements médicaux à destination de la wilaya de Taraf au profit des sinistrés, des victimes des grands incendies qui touchent la wilaya. Le coup d'envoi de cette caravane a eu lieu en présence de la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui. Plus de précisions avec Emina Saïdji. Le Croissant Rouge algérien a procédé à l'envoi d'aide humanitaire urgente au profit des familles sinistrées suite aux feux de forêt enregistrés dans plusieurs wilayas de l'est du pays. Nous devons venir en aide aux victimes. Nous sommes un seul peuple et l'on se doit de rester soudés, notamment dans les situations de crise. Nous partageons la peine et la douleur de toutes les victimes. Nous faisons de notre mieux pour leur livrer tout le nécessaire. Nous sommes prêts à travailler jour et nuit pour aider les familles sinistrées. Une caravane de solidarité constituée de 600 tonnes de produits alimentaires et d'équipements médicaux a été lancée. Objectif, alléger la souffrance des victimes et leur assurer un approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Une première caravane chargée de 20 tonnes a déjà démarré. D'autres caravanes de 60 et 80 tonnes seront également expédiées aux familles sinistrées. 4 ambulances médicalisées, 4 véhicules de type 4x4 seront expédiés et plus de 500 ambulanciers bénévoles seront mobilisés à Tarf et Soukhalas ainsi que les autres wilayas qui ont été touchés par des incendies. C'est une vaste opération car nous sommes aujourd'hui en état d'urgence et nous sommes obligés d'accompagner l'État pour prendre en charge les victimes. Comme de coutume et fidèle à ses principes de solidarité, le peuple algérien s'est mobilisé pour prêter main forte à tous les sinistrés des régions touchées par les incendies. Alors que l'Algérie n'a pas fait le deuil de ses victimes les victimes des incendies, des feux de forêt qui ont touché plusieurs wilayas du nord-est du pays, voilà que la route vient arracher la vie à 5 personnes dans un accident qui a fait également 17 autres blessés. Cet accident est survenu ce matin au niveau de la commune de Tamalous dans la wilaya de Skikda. Selon un communiqué de la protection civile, l'accident s'est produit suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs au niveau d'une pente. Les éléments de la protection civile sont intervenus rapidement sur les lieux et les blessés ont reçu les premiers soins sur place avant d'être transférés à l'hôpital le plus proche. Parlons à présent de pêche dans la wilaya de Béjaïa, plus précisément dans la commune de Benixila où l'aquaculture enregistre des chiffres encourageants. La capacité de production a augmenté de 860 tonnes par rapport à l'année précédente en termes de dorade. L'objectif est d'augmenter la capacité de production jusqu'à 2500 tonnes durant les années à venir, 2024-2025. Je vous propose dans ce sens de suivre ce reportage de Behija Belhalima, récit Mejda Jahmoun. L'aquaculture est un secteur prometteur à Béjaïa, avec une capacité de production de plus de 1500 tonnes de dorade et qui a augmenté de 860 tonnes par rapport à l'année dernière. Les projets réalisés au niveau du port de Béjaïa ont porté leurs fruits. Notre objectif est d'atteindre une capacité de production qui variera de 2400 à 2500 tonnes à l'horizon 2024-2025. Avec une main-d'œuvre 100% algérienne, les fermes aquacoles de Béjaïa se sont engagées dans de nouveaux projets qui ont bénéficié de crédits d'exploitation. On a un premier cycle 2019, deuxième cycle 2020, troisième cycle 2021 ou 2022 on a fait le quatrième cycle. Dans un mois, Inch'Allah, nous allons faire les pêches finales de ce cycle, Inch'Allah, et nous allons aller à 300 tonnes semaine. La réfection des ports et leur réaménagement sont également au programme. Une opération visant à désengorger les quais des épaves et navires abandonnés a commencé au niveau de la wilaya de Béjaïa. De nouveaux projets ont été lancés dans le but d'augmenter la production qui est de 640 tonnes en 2022 pour viser les 1500 tonnes en 2023. Le taux de croissance est de 34%. C'est un bon indicateur, d'autant plus qu'il y a 2 nouveaux projets qui ont bénéficié de crédits d'exploitation pour commencer leur activité aquacole en octobre.
فروض الاستغلال حتى يتمكنوا من بدء مشروعهم في تربية المائيات. Un investissement prometteur qui devrait permettre d'augmenter considérablement la production aquacole dans un avenir proche. Et dans l'actualité internationale, un Palestinien a été tué, un autre a été blessé par balle ce matin et 5 ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes dans la ville de Tobas et la ville de Tamoun au nord-est de Naplouse. Pour rappel, un Palestinien a perdu la vie hier suite à une blessure par balle et 31 autres ont été blessés lors d'attaques perpétrées par les forces sionistes, lesquelles procèdent depuis quelques jours à des campagnes d'arrestation arbitraires intensives, ne laissant aucun répit à la population. Elles ont également fermé les bureaux des 7 ONG palestiniennes œuvrant notamment pour la défense des droits humains et des prisonniers en Cisjordanie occupée. Début avril dernier, l'entité sioniste a renouvelé la fermeture de 28 organisations de la société civile palestinienne à Al-Quds occupée. Et au Maroc, la situation se complique. Le pouvoir d'achat des citoyens est à la baisse et le régime du Merzen continue d'ignorer toutes les revendications du peuple afin de leur permettre de vivre dignement. Les détails avec Mariam Demis. Désormais, les Marocains ne savent plus à quel saint se vouer. La réalité de la pauvreté frappe tous les citoyens. La hausse des prix des produits alimentaires et du carburant s'est répercutée sur le pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, nombreux sont les Marocains qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Malgré les nombreuses protestations organisées, le régime du Merzen continue d'ignorer toutes les revendications du peuple et rejette toutes les solutions qui pourraient améliorer les conditions de vie des habitants. عارف اللي كاين دابا ليسانس غالي فهمتيني والخضره ما كايناش غاليه حتى هي كتجيب بنادم اللي كيتقداو على 6 سنيدقات ديال الخضره ولا 7 سنيدقات كتبغي دوزو ما تعطيكش الثمن تعطيك 20 درهم دومي ولا كذا وانت كتاخذ ليسانس في دينار هو قلت لي يطرب دومي ما كديوها كتولي بحاشمه مع الكليال فهمتيني والخضره تيخليوها علينا فهمتيني وكاك البطاطا دايره 6 دراهم ما طيشه شحال ياكل فيها بنادم والو ما كيبغي بنادم كتولي مطايف معاه في الترونسبور ديالو في الخاوي ديالو في كل شيء تسق ما يهزوش انت كتشوف المارشي خاوي بغيناهم ينقصوا لنا شويه من ليسانس فهمتي ويتهلاو في هذا الشعب هذا ينقصوا ليه شويه من ليسانس راه غاليه والخضره هي غاليه والمارشي خاوي. Le peuple marocain veut à tout prix renverser la tyrannie. La situation se complique de jour en jour et les Marocains ne semblent pas prêts de baisser les bras. Ils continueront à investir la rue et poursuivront leur combat jusqu'au bout. انا خدام تندوي معاك بصفه انا عندي 3 الوليدات عندي 30,000 ريال ديال الكرا فهمتيني 3 الوليدات 30,000 ريال ديال الكرا يعني هذه دابا شهرين والله ما صيدتش نقول لك هذه دابا شهرين والله ما صيدتش 1000 ريال اول البارح طحت مرضت مشيت كنتسلف يعني خدام وما خدامش وهذا الشيء اللي داير هي الاسعار ما تسنى داك الليترو ديال الليسانس كيدير 10 دراهم ولا 20 درهم يعني داك الشيء اللي كنصوروه تنخدموه على البومبا. La situation socio-économique ne cesse de se détériorer. Les secteurs clés de l'éducation, de la santé et de l'emploi sont loin de répondre aux attentes et aux aspirations des citoyens qui ne décolèrent pas. Retour en Algérie et nous allons maintenant prendre de la hauteur avec Naïm Al-Walish qui nous emmène dans ce midi au village de Eth Hichem dans la wilaya de Tizi Ouzou où la fameuse fête du tapis est de retour après 3 ans d'absence. Une fête à laquelle les femmes du village portent beaucoup d'importance et malgré la beauté du produit qui reflète la richesse culturelle de la région à travers des formes et des couleurs, ce métier en or est malheureusement appelé à disparaître en raison d'abord du manque de matières premières et de main-d'œuvre qui assure la relève. Reportage. Le soleil illumine Eth Hichem, village qui culmine à 1200 mètres d'altitude et qui célèbre du 16 au 20 août la fête du tapis. Un jour de plus dans l'histoire antique de ce tapis qui a regroupé une centaine de tisseuses fières d'appartenir à une lignée de tisserandes chevronnées à l'exemple de Nadjezia, 87 ans, doyenne des artisanes. Quand on était jeune, on a appris le métier avec grand plaisir. Ce métier est très utile puisqu'il constitue une bonne entrée d'argent, quoi qu'il soit très difficile à faire.
On prépare tout, le coton, la laine. Il y a une ambiance très spéciale à chaque début et fin de tissage qui nous rend très, très heureux. C'est grâce au tapis qu'on a élevé nos enfants, qu'on a acheté pas mal de choses, dont beaucoup d'or. Et ce serait dommage de voir ce métier disparaître et tous ces produits avec. Et un mot de sport à présent. Les Jeux militaires internationaux organisés à Bourar, dans la wilaya de Médéa, dans la première région militaire, se sont poursuivis hier, jeudi, pour la 3e journée consécutive, qui a été marquée par la 2e étape d'une course-poursuite avec 2 véhicules de combat, avec la participation de 5 pays, à savoir l'Algérie, la Chine, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et le Venezuela. Les 2 meilleurs équipages qui ont réalisé les 2 meilleurs temps lors de la course de véhicules individuels ont participé à cette épreuve. Sport toujours, l'Algérien Yassine Hamza remporte le Grand Prix Tomarza en Turquie, disputé hier sur 133,4 km. 105 coureurs ont pris le départ et c'est l'Algérien qui s'est imposé devant l'Ukrainien Mikhailo Kokenenko et un autre membre de l'équipage national d'Algérie, Nassim Saïdi, a arraché une place sur le podium. Félicitations à nos champions. Avec cette information, nous arrivons à la fin de cette édition. Madame, monsieur, merci de votre attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h pour le journal du soir. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.